Salut. Donc vous l'avez sûrement vu, le film est sorti. D'ailleurs, plus d'entre vous me l'ont pris et je les remercie pour ça. Mais dans les 40 minutes du film, bien sûr, vous en doutez, c'est pas tout ce qui a été filmé. Au total, on a filmé pratiquement, je crois, 9 heures de vidéo. Donc c'était uniquement les scènes les plus jolies, les plus pertinentes qui ont été incluses dans le film. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous montrer les autres scènes. Certes un peu moins utiles et un peu moins jolies. Mais bon, je trouve que c'est quand même dommage de pas vous les montrer. Donc, par contre, c'est un montage que j'ai fait moi-même. Donc rien n'est corrigé, rien n'est nivelé, ni même très bien agencé. À vrai dire, c'est un peu dans le désordre. Enfin bref. Je vous laisse regarder ça. Raccordance, piste audio 002 en wave, 46 kHz. Bon, c'est bon, on est le... Combien on est le 3 août? Nous sommes le 3 août. Nous sommes le 3 août, nous sommes au Canada, sur une rive à côté de l'eau. On a eu plein de problèmes sur le canoë. En fait, il n'était pas adapté vraiment à ce qu'on avait besoin. Il possède une quille à la base, donc tout ce qui est rivière, tout ce qui est lac, pardon, c'est très bien parce qu'on va les filer tout droit. Mais tout ce qui est rapide, ça va être très compliqué, on va dire. On a eu quand même pas mal de problèmes aussi chez Mec, on n'a pas eu les matériels qu'on voulait. On a eu des frais supplémentaires, mais au moins là on est à notre lieu de réveil du premier bivouac en forêt. On range nos affaires, on met le canot à l'eau et on y va. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Alors ça, initialement, c'était des repères laissés par les gens du voyage pour pouvoir se repérer dans la contrée. Piste 009 à raccorder avec la vidéo. Vas-y. Nous sommes le lundi 4 août. Nous sommes le lundi 4 août. Et c'est le deuxième jour que nous pagayons. Pour l'instant, nous n'avons pas encore réussi à pêcher ni quoi que ce soit. Nous sommes toujours sur la réserve que nous avons achetée. Mis à part une très bonne récolte de myrtilles et beaucoup de champignons, nous n'avons pas trouvé grand chose. Les champignons nous ont permis d'améliorer pas mal. Mais nous sommes actuellement en restriction alimentaire parce que nous ne sommes pas encore vraiment dans le bain, pour ainsi dire. Il y a déjà une impression d'intemporalité qui se dégage par contre. Le voyage commence vraiment. Nous ne sommes plus des citadins, nous ne sommes plus ce que nous étions en partant. Nous n'avons pas beaucoup avancé, hélas. Aujourd'hui, nous avons été coupés par un orage. Donc, nous avons fait un camp en vitesse que nous avons ensuite amélioré quand la calmie a eu lieu. Nous avons profité pour nous reposer. En revenant de la jolie Rochelle, j'ai rencontré toi jolie demoiselle. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en
j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Voilà. L'aviron, c'est comme le bateau, ça finit à l'eau. Well, it's the same thing all of the time, so I'd better enjoy the ride. It's been the same through all of my days, and people I don't know why. Been here for so long, well I guess this is my home. And I spent hours writing a song that people don't like that much. And it's the same thing all the time, so let it go. Someday you'll find your soul, but don't expect too much, just let it fly. Enjoy the ride. People looking below, this planet is not my home, so take me with you in a swollen balloon to this strange paradise. Seems like I heard this before, well I don't care anymore, 'cause I've been here so long, you see, and people never care that much. And it's the same thing all the time, so let it go. Someday you'll find your soul, but don't expect too much, just let it fly. Enjoy the ride. Everybody is telling me what's right and wrong, what's weak and strong, like I would give a shit, like I wouldn't give a fuck. And it's the same thing all of the time, so let it go. Someday you'll find your soul, but don't expect too much, just let it fly. And it's the same thing all of the time, so let it go. Someday you'll find your soul, but don't expect too much, just let it fly. Enjoy the ride, just let it fly. Enjoy the ride, enjoy the ride. Piste 0015. Alors que j'étais en train de me promener... Annonce du jour. C'est Annonce tout. du jour et du lieu. Le 7 août, au nord du lac Pomponne, alors que j'étais en train de me promener sur la berge, j'ai trouvé des perches allongées, bien droites. Comme vous le voyez, l'aire de répartition est extrêmement faible. La rectitude de toutes ces perches et l'absence aussi de branches latérales laissent à supposer qu'elles ont été coupées dans le but d'une construction. La région étant une région pleine d'Amérindiens, la tribu des Algonquins, nous pouvons supposer, sans trop de risque d'erreur, qu'il s'agit de gens qui se sont amusés à faire un tipi. Piste numéro 56. Le 18 août, je sais plus comment on est. On vient de se rendre compte qu'une partie de notre... On vient de se rendre compte que notre partie de notre nourriture qui avait fait naufrage, je sais plus quand, en fait qui avait pris une partie d'humidité, et ben elle est restée. Du coup on vient de se rendre compte que maintenant, et il y a des moisissures qui commencent à apparaître dans le riz, dans la farine et dans la semoule. Donc là quand il y a du soleil on a profité pour étaler toute la nourriture. Là j'ai étalé le riz pour qu'il sèche, qu'il sentait commencer à sentir le vinaigre. Et là c'est la semoule. En fait j'ai réussi à retirer des blocs pourris de cette taille là. Donc ça c'est
d'un mycélium qui s'est développé. On essaie de la trier pour récupérer uniquement tout ce qui est sec en espérant pouvoir continuer et vivre sur nos réserves les prochains jours. Note personnelle, en dehors du reportage, j'enregistre sans dictaphone. C'est juste pour dire un peu mon avis sur la situation à présent. J'en ai marre, j'en ai plus que marre. Là on arrive à un portage qui fait plusieurs centaines de mètres de long. On n'a jamais vu ça, c'est horrible. Apporter toutes les affaires, c'est vraiment l'horreur. Il fait chaud, il y a des moustiques plein partout. C'est une horreur. Au début Célian disait qu'il voulait finir l'aventure. Au début je le croyais pas parce que moi je voulais continuer, même me poser un camp trappeur, faire un camp, passer une semaine dans le coin. Et voilà quoi, au moins pas gâcher ce reportage. Et bah là je le crois parce qu'en fait j'en peux plus non plus. J'en peux plus. J'ai pu soigner mes blessures qui empêchaient donc de passer les 30 km de rivière extrêmement difficiles qui nous restaient à faire et que nous nous remettons. Et c'est à partir de ce camp de base et en profitant donc des leçons de Max, qui est un grand baroudeur devant l'éternel, que nous continuons le documentaire dans un cadre un petit peu différent. Mais donc nous n'allons pas pouvoir vous montrer beaucoup de rivières, par contre nous allons pouvoir vous montrer de la technique. Et nous espérons pouvoir dans les bois environnants prendre des photos animalières. La région étant par rapport à notre région de départ beaucoup plus chargée en bois de type feuillu, ce qui logiquement permet d'avoir une variété animale plus importante. Ça c'est la racine, et la racine d'épinette. En fait il suffit de creuser un peu partout dans une forêt de résineux et on tombe sur ces racines à 5 cm du sol. Ces racines elles sont super parce qu'en fait ça fait des super liens quand on n'a pas de ficelle et en plus elles sont super résistantes. Là j'en ai une. Faut forcer. J'ai réussi à casser mais pour ce qu'on peut trouver en forêt c'est vraiment super. C'est bon ? Ça tourne. Hormis ces petites racines là qu'on peut trouver pour bricoler, on en trouve des plus grosses comme celle-ci. Et ça, si on les fend en deux, on s'en sert en fait pour coudre les canaux d'écorce. Les Amérindiens s'en servaient parce qu'elle est incroyablement résistante. Et ça, impossible à casser. Elle est vachement souple. C'est le fil de couture parfait. Donc on la forge simplement en deux. On a du fil à coudre. Naturel bien sûr.
Faut juste pas être pressé. Ça va. Alors à noter que dans ces racines, la concentration de goudron et de térébenthine est assez importante. Ce qui fait que si jamais vous en avez besoin, elle vous sert aussi à autre chose. Vous les chauffez et le jus c'est du goudron, ça imperméabilise. C'était le mardi en fait où on était arrivé. L'après-midi je suis parti un peu en connaissance vers la rivière, me promener un peu, me balader, reconnaître un peu les lieux. Et j'avais l'eau à mes cuisses, dans une rivière assez calme. Et je vois un gros truc passer, je pensais que c'était genre un gros poisson, mais un truc de poisson qui était énorme quoi. Et putain, c'est quoi comme poisson? Il est bizarre, il a la queue plate. C'est un castor. T'avais un castor qui était devant moi à 5 mètres en train de nager sous l'eau. Énorme. Mr. O'Leary is combing his hair and he's swirling it into a knot. And the mirror is laughing at Mr. O'Leary, cause it knows he's someone he's not. Walking away from that painted reflection to do something else he forgot. And he's walking around with that stupid expression while his memory asked him, well, what was the question, as he follows the blind and he's trying to find all the things that he's not sure he missed. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up. We sleep when we're walking, we never stop talking. Wake up, wake up, wake up. Mrs. Jones stands at the station, she waits for a train that don't run anymore. And she's paid up her fare for a ticket to nowhere, and she thinks she's been there before. Broken dreams weigh on her mind like the water that's spilling the sand on the shore. And she's clicking her heels and she's looking for Toto while she stands with her dress dragging in the gray snow. And she wants what she doesn't have and has what she doesn't want, 'cause she wants the world to know it's wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up. We sleep when we're walking, we never stop talking. Wake up, wake up, wake up. Johnny McGee's making love to TV and his stamina's really impressive. It's always turned on all night until dawn and plays reruns when he gets aggressive. I clung to a blindfold and a book. I couldn't think, I couldn't look. A car careening off the road. I spoke like a riddle in a dream. My heart was pumping gasoline. I still was sleeping when I woke. Oh. My head ran away and then my heart, the whole caboodle fell apart. I didn't notice I was gone. But now there is music, there is light, and there is laughter, there is sight. I am new and I am strong. Free me, scrub away my callous thoughts, release me, clean me. There's water in the creek
and I will wash away my sad defeats and start this all anew. I thought that I knew it all before my cup was spilling on the floor. I had to pour it down the drain. Now I can fill it up anew with something real, with something true. I'm standing naked in the rain. Ooh, free me, scrub away my callous thoughts, release me, hey. Clean me, there's water in the creek, and I will wash away my sad defeats and start this all anew. The beginner's mind will see that there's a forest for the trees, and that we're smaller than the sum of who we are. With a whisper or a shout, the voice will shake you in and out and leave you empty as a midnight boulevard. Scrub away my callous thoughts, release me, clean me. There's water in the creek, and I will wash away my sad defeats and start this all anew. Voilà. J'étais à l'écran, hein. Je sais, c'était à l'antenne. J'espère pas. Donc voilà, c'était quelques extraits un peu comme ça. Bon, bien sûr, lui, le film est de qualité professionnelle, pas comme les trucs que je viens de faire là. Donc avec des explications voix off, de meilleures images et surtout l'histoire qui est racontée. Je vends toujours le DVD au prix de 3 €, plus les frais de port. Et à tous ceux qui m'ont demandé, parce que c'est vrai que c'était pas très clair, parce que comme je ne fais aucun profit sur les DVD, le 3 € en fait c'est les prix de fabrication du DVD. Pourquoi simplement ne pas mettre ça sur YouTube? C'est vrai. Et la réponse c'est que j'essaye en ce moment de faire passer ça sur la télé ou au cinéma. Donc j'avais rendez-vous hier et j'attends les réponses pour passer le film soit à l'antenne, soit dans les salles de projection. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant de ce qu'il arrive, s'il y a une date ou pas. Et ah oui, si vous voulez aussi voir les premières minutes du film, si vous n'avez pas déjà vu, cliquez ici.